Depuis qu'on est installé au Bénin, on entend souvent, vous les gens de la diaspora, vous êtes riches. Et tu sais quoi? Oui, on est riche. Mais pas comme tu l'imagines. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler vrai, de casser un peu les clichés, de dire aussi ce que beaucoup pensent tout bas, ce qu'on entend aussi, hein, parce que cette phrase, elle cache déjà des attentes, des jugements et parfois même des malentendus. Il faut savoir qu'ici, au Bénin, on pense que si tu viens de France, de Canada, des USA, de Belgique, tu roules sur l'or. Donc tu as des billets plein les poches, tu peux aider tout le monde et tu dois surtout ne jamais dire non. On te demande de l'argent comme on demande l'heure, oui, et parfois même sans te connaître vraiment. Donc t'entends, tu peux me dépanner, tu vas investir dans mon projet, tu m'aimes bien, non? Faux, faux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière chaque euro qu'on gagne, chaque franc qu'on gagne, il y a du travail, il y a du stress, il y a des choix, il y a des sacrifices. Et ici, sincèrement, c'est archi facile de demander. J'ai l'impression que, genre, c'est monnaie courante, mais récupérer, ça, c'est une autre histoire. C'est pas un reproche, c'est vraiment une réalité qu'on vit, nous, ici, chaque jour. Et elle existe aussi ailleurs, mais ici, franchement, elle est beaucoup plus visible de ce que j'ai vu lors de mes voyages et même de mes expériences. Donc, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Nous, ici, on est venu vivre donc au Bénin, mais non, on ne vit pas dans le luxe. Ça m'arrive souvent de rouler en Gozem. J'ai pas la voiture de dernier cri. Au contraire, j'ai pas de chauffeur. On gère nos courses, nos trajets, nos galères. On ne vit pas dans les restos. On cuisine à la maison. On optimise nos dépenses. On évite les extras. Donc voilà, parfois, et ça nous arrive même de reporter nos projets. Ça nous arrive d'annuler des plans pour cause financière parce que comme tout le monde, on fait avec ce qu'on a. Puis, comme tout le monde, il y a l'électricité qui coupe, il y a l'eau qui ne coule plus parfois, donc il y a des imprévus qui s'enchaînent. Il y en a beaucoup ici au Bénin, des imprévus. Mais tu sais quoi? C'est là que tu apprends à lâcher prise, à prioriser, à t'adapter. Ça, c'est vraiment ce mot, encadre-le parce que c'est t'adapter, c'est super important. Et surtout, c'est là que tu comprends vraiment la vraie richesse. Quand tu es en manque de quelque chose, tu vois à quel point cette chose, tu en as besoin dans ta vie. Ok. Mais il faut savoir aussi que cette chose, elle n'est pas forcément pécuniaire. La vraie richesse, c'est pas forcément l'argent. Personnellement, pour moi, la vraie richesse, c'est le temps. Le temps qu'on passe donc entre nous, en famille, le temps qu'on passe, qu'on a pour nous, le temps qu'on a pour nous, le temps de créer, de pouvoir aimer, de contempler, de vivre. Et ça, franchement, aucun salaire ne peut me l'offrir. Donc, pour répondre à cette question du début, est-ce qu'on est riche? Oui, on est riche. Personnellement, moi, je me sens archi riche de ma famille depuis que je suis ici, de voir nos enfants grandir ici dans une culture forte qui est connectée à ses racines. Euh, on est riche de notre foi, de notre mindset, de cette capacité à rebondir, à croire, à avancer. Donc, il faut savoir qu'ici, on est riche de nos choix. On a osé partir, on a osé changer de vie, on a osé revenir à l'essentiel. Je pense qu'on est vraiment riche du lien qu'on entretient donc à deux, Steve et moi, avec nos enfants, avec notre entourage qu'on s'est créé ici, notre seconde famille, surtout aussi avec la terre béninoise aussi, il faut le dire, parce qu'on n'est pas là aussi pour tout prendre sauf la culture, au contraire, une culture riche, donc c'est important. C'est aussi l'éducation aussi qu'on transmet donc à nos filles. J'ai l'impression qu'on ressent encore plus, qu'on ressent encore avec encore plus de force ici. C'est vrai qu'ici au Bénin, tout prend un autre sens. Donc les gestes, les paroles, les regards, la richesse, franchement, c'est dans ce qu'on construit, pas dans ce qu'on montre. Et pourtant, beaucoup ici sont dans le paraître, un peu comme partout, hein, notamment à cause des réseaux. Mais il faut savoir que la richesse est vraiment dans ce qu'on construit et pas dans ce qu'on montre. Elle est dans la paix intérieure, dans les petites victoires du quotidien, dans la liberté d'être aligné à ses valeurs, à qui on est, à qui on veut être aussi. Donc, honnêtement, quand on préparait notre installation ici, moi personnellement, j'étais dans une période hyper particulière, donc une période de transition, je dirais de fragilité, hein, tout simplement, il faut s'avouer. J'étais en plein deuil, un deuil hyper profond, mon premier deuil que je vivais aussi intensément, on va dire. Donc, personnellement, en venant ici, je ne cherchais pas de miracle. Je ne m'attendais pas à être guérie ou transformée. Je voulais juste un peu de répit. Genre, ok, là c'est bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce projet. En fait, ce projet de venir vivre quelque temps au Bénin me drivait. Voilà, ça me faisait changer voilà, d'air, tout simplement. Je me dis peut-être avoir un cadre différent
pourrait adoucir un peu la peine que j'avais, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce choix, qui au départ devait durer 10 mois, pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, je ne savais pas que ce choix allait être bien plus grand qu'un changement de décor et que ça allait devenir vraiment un vrai chemin. Un chemin déjà pour moi personnellement, pour ma guérison, on va dire, pour notre famille, pour aussi l'impact, parce que faut quand même le dire, l'impact qu'on a ici sur YouTube. C'est comme un chemin de reconnexion, de guérison et de vérité. Et il faut savoir que le Bénin m'a vraiment offert bien plus que ce que j'étais venue chercher. Il m'a vraiment permis de me retrouver petit à petit à mon rythme. C'est pour ça que les premiers mois, j'étais vraiment tranquille. Je n'ai pas cherché à créer beaucoup de choses. Même ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas créée directement parce que j'avais besoin justement de me reconnecter à moi-même et à vivre ce deuil. Peut-être que je vous en parlerai un peu dans une autre vidéo, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut partager que quand le cœur est vraiment prêt à partager. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que parfois on croit partir pour une simple parenthèse, comme nous, et en fait on entame un vrai retour à soi. Et ici au Bénin, il faut savoir que le vrai retour à soi, il est intense, il est incroyable. Donc, pour revenir au sujet, donc, alors oui, on est riche. Moi, je suis riche là. Moi, je suis riche. Je suis riche parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, mais pas comme tu crois. Moi, je suis pas riche de grosses voitures, je suis pas riche de gros bijoux, pas riche de vacances de luxe. Ça, j'aimerais bien. Bref, on est riche d'une autre manière. Franchement, je pense d'humanité, de vision, d'apprentissage, d'un chemin qu'on a choisi, qu'on assume chaque jour, voilà, qui nous fait grandir. Donc, le Bénin ne nous a pas tout pris, au contraire. Il nous a appris à nous ancrer. Voilà, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, si que tu crois, toi, que la vraie richesse, ça va au-delà de l'argent, je t'invite à laisser un commentaire et à partager un peu ton ressenti. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui a un projet peut-être de venir vivre en Afrique, au Bénin, peu importe, et qui a besoin peut-être de se reconnecter à soi, à vivre un deuil. Je ne dis pas que le Bénin va guérir ta peine, tout ça, mais il va t'aider en tout cas dans la guérison. J'espère que tu as pu comprendre un peu le sens de cette vidéo. Donc, nous ne sommes pas riches, mais nous sommes riches. Ciao.